بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Et ceci dit, frère Allah subhanahu wa ta'ala, et sur Allah subhanahu wa ta'ala, chers auditeurs et auditrices, voici une deuxième rencontre autour sur les ondes de Mirat al-Anbiya, cette radio salafi ou votre radio salafi, autour de cet épître de l'érudit Cheikh Ubayd Hafidahullah, porter secours en exposant la position véridique à adopter lors de la divergence. Et nous nous sommes arrêtés là où Cheikh il dit Hafidahullah, الأمر الثالث الذي يتضمنه حديثنا معكم الأصل في التعامل مع المخالفين، وهذا الأصل له عدة فروع. الفرع الأول أن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فلا يقبلون المخالفة بحال، بل يعنفون على من أظهر المخالفة ورفع بها عقيرته وصدع بها ولجلج، وإن كان عندهم من الفضلاء. ونأخذ على ذلك بعض الأمثلة، فنبدأ بخير الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. Et nous sommes arrêtés à ce point. Il dit, et le troisième point que contient ma discussion avec vous, à l'origine, comment doit être le rapport avec ceux qui sont en divergence avec la sunna. Et ce fondement, il y a beaucoup de détails qui découlent de ce fondement qui est le fait, comment se comporter avec les divergents avec la sunna. Il y a beaucoup de détails qui en découlent. Le premier, c'est que les gens de la sunna regardent la divergence et le divergent. Et ils n'acceptent pas, dans tous les cas, ils n'acceptent jamais la divergence. Ils la rejettent, ils la refutent. Peu importe de qui il vient, même si c'est d'un noble ou d'un érudit parmi les hommes de science. Peu importe, ils la rejettent et ils la refutent très fortement. Et celui qui fait apparaître la divergence, ils se mettent face à lui. Et ils le refutent, même s'il fait partie des meilleurs. Prenons des exemples maintenant, et qu'on commence par les meilleurs de cette communauté, après Muhammad alayhi salatu salam, qui sont ses nobles compagnons. يقول ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن مغفل رأى غلاما قريبا له يحذف بالحصى، فقال لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف، ويقال الخذف كذلك، ويقول إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. فأعاد الغلام، فأعاد له في الثالثة أو الرابعة، قال لا أكلمك أبدا. انظر كيف شدد عليه، لا أكلمك أبدا،
أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل. Et il dit, dans l'authentique du Bukhari, Abdullah ibn Mughaffal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a vu un jeune garçon qui était proche de sa famille, qui faisait partie de ses proches, a lancé des pierres, et d'une certaine façon, c'est-à-dire il prend la petite pierre ou la pierre avec et il la colle à son index, et il tire, il la fait, il l'envoie. C'est ce qu'on appelle le hadf en arabe, et ça s'appelle aussi le khadf aussi. Hein? Le hadf ou le khadf. Et il lui a dit, ne le fais pas. Il lui a dit, ne fais pas, ne lance pas les pierres de cette façon. Ne lance pas les pierres, ne fais pas le khadf. Il lui a dit, hein, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que ça ne tue pas le gibier et ça ne casse pas l'ennemi. C'est tout simplement il fait du mal à l'œil quand il le touche ou il casse les dents, c'est tout. Et le jeune garçon a répété encore une autre fois. Abdullah ibn Mughaffal l'a trouvé en train de faire le khadf. Et il lui a redit la même chose. Et à la troisième ou à la quatrième, il lui a dit, quand il l'a vu en train de lancer les pierres, il lui a dit, je ne te parle plus. Plus jamais je vais te parler. Et il dit, Hafidahullah, regarde comment il a été sévère avec. Ferme et sévère avec. Il lui a dit, je ne vais plus te parler. Je te dis, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, interdit, tu le fais. Je ne te parle plus. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال ابنه بلال والله لا نمنعهن قال ابن عمر فسبه فسمعته يسبه سبا ما سب أحدا قبله أخرجه مسلم. Et Abdullah ibn Omar, un jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, un jour, a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, n'interdisez pas aux femmes soumises à Allah, ne leur interdisez pas les mosquées d'Allah. Son fils Bilal a dit, par Allah, nous allons leur interdire. Ibn Omar. Et le rapporteur du hadith, il a dit, j'ai entendu Abdullah ibn Omar l'insulter d'une façon que je n'ai jamais vu insulter quelqu'un comme ça. Il a été dur avec son fils parce qu'il s'est opposé à la parole du messager alayhi salatu wassalam. Et il l'a réprimandé d'une force. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. Et Ubad ibn Samit, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par Abu Daoud et par le Baghawi dans l'interprétation de la Sunna, et ce hadith est un hadith authentique de par les différentes voies par lesquelles il a été transmis. Ubad ibn Samit, on lui a rapporté qu'Abu Muhammad dit que la prière de l'witr est obligatoire. Ubad ibn Samit, il a dit, c'est une erreur. Abu Muhammad a commis une erreur. Et c'est le terme kadaba, qu'on peut traduire avec mentir, fait de mentir, ben ça veut dire aussi en arabe, être dans l'erreur. Et donc ici, Ubad ibn Samit a dit qu'Abu Muhammad a commis une erreur. En disant ceci, j'ai entendu le messager d'Allah dire 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoires pour ses serviteurs
le jour et la nuit. Il y a 5 prières dans le jour et dans la nuit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire. يقول حفظه الله والنقل عنهم رضي الله عنهم في هذا الباب متواتر في الاستنكار على من أظهر خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة للمخالفة. وأما المخالف فإنه عندهم أحد رجلين. الأول رجل هو على خير وعلى سنة وعلى هدى لكنه أخطأ في أمر من الأمور فإنه كما يردون مخالفته ولا يقبلونه فإنهم يحفظون كرامته. الثاني هم أهل الهوى من المبتدعة الضلال فإن أهل السنة يقفون منهم أولا برد بدعهم وبشدة. Il dit حفظه ta'ala, et ce qui nous a été transmis de la part des nobles compagnons radouanullahi alayhim concernant les positions face à la divergence est quelque chose qui est connu et qui est transmis par plusieurs voies de transmission et à chaque étape de la chaîne de transmission par plusieurs personnes, comme quoi ils étaient fermes face à l'erreur et à la divergence. Nous l'avons vu avec le cas d'Abdullah ibn Omar, comment il a réprimandé son fils. Et le cas d'Abdullah ibn Mughaffal, comment il était avec l'un de ses proches. Et comment Ubad ibn Samit a refuté ce qu'il a dit à Abu Muhammad. Et donc, ce qui nous a été transmis des cheikhs, c'est quelque chose, beaucoup de textes, beaucoup de positions ont été transmis. Beaucoup de positions que les salafs ont eues face à ceux qui sont en divergence avec la sunna du messager alayhi salam. Donc ça, c'est leur position vis-à-vis de la divergence. Quant aux divergents, quant à l'homme qui est tombé dans cette divergence, pour eux, il est l'un de deux hommes. Le premier, un homme qui est un homme de bien, un homme connu de par sa sunna, de par le fait qu'il est sur la bonne voie, mais il s'est trompé sur un sujet. Et comme ils vont rejeter et refuter sa divergence et son erreur, ils ne vont pas l'accepter, mais ils vont lui garder ses honneurs et sa place et son estime. Et là, j'ouvre une parenthèse. Là, il y a beaucoup de jeunes, parmi les jeunes en francophonie, qui ne comprennent pas ce point et qui ne savent pas le digérer. Surtout certains qui sont sectaires à certains prêcheurs. Chaque fois qu'il est répliqué à ces prêcheurs, ils se mettent en rébellion. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le sujet comme il se doit. Et leur sectarisme les aveugle. Ils ne savent pas comment se comporter face à la réplique des hommes de science à la divergence. Surtout quand la divergence avec la sunna vient de quelqu'un qui est un homme de la sunna, qui est connu de sa sunna. Il est évident que les hommes de science ne ferment pas l'œil sur la divergence, mais ils gardent l'estime de cet homme et son respect, et ils répliquent à son erreur, et ils ne le suivent pas dessus. Mais malheureusement, beaucoup de nos jeunes ne comprennent pas ça. Et tu les vois, après ils créent des fitnas, et après des discussions qui n'en finissent pas, et des polémiques qui n'en finissent pas. Regardez par exemple l'érudit Cheikh al-Najmi rahimahullah, un grand homme de science, le muhaddith du Sud, le mufti du Sud désigné par Cheikh bin Baz rahmatullahi alayh, quand il a vu les erreurs qu'il y a eu dans la risala de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad rifqan ahl al-sunnah, tout en gardant les honneurs et le respect et l'estime dus
à la place du grand cheikh et du muhaddith de Médine, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ben il a répliqué à ces erreurs. Il a répliqué aux erreurs, à toutes les erreurs qu'il y a eu dans cette risala. Hein? Et partant de là, nous devons prendre la leçon et bien maîtriser la voie des pieux prédécesseurs pour ne pas faire n'importe quoi et pour ne pas patauger. Hein? Comme vous dites l'expression des gens de l'Est, patauger dans la choucroute. Hein? Et الأمر الثاني الرجل الثاني هم أهل الهوى من المبتدعة الضلال فإن أهل السنة يقفون منهم أولا برد بدعهم وبشدة. ثانيا إذا كانت لأهل السنة الصولة والجولة ورجحان الكفة والقوة فإنهم يشددون على المبتدعة النكير ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم إهانة لهم وإغلاظا وإذلالا حتى يحذرهم الناس ويتقوهم. وإذا كان رجحان الكفة للمبتدع والصولة لهم والقوة بأيديهم فإن أهل السنة يكتفون برد البدع والمحدثات ولا يرضونها أبدا. Il dit Hafidahullah Ta'ala, quant au deuxième homme concerné par la divergence, qui est un divergent ou qui est tombé dans une divergence, le deuxième homme c'est l'homme, l'innovateur, l'homme qui suit les passions, l'homme de l'égarement. Les gens de la sunna s'opposent à lui d'une façon ferme, en répliquant à ses innovations par force et par fermeté. Ça, premièrement. Deuxièmement, c'est les gens de la sunna ont le pouvoir, ont la force. Ils vont encore être plus fermes. Et leur réfutation va se faire d'une façon très forte. Et ils vont utiliser tout ce qui est dans leur pouvoir pour anéantir et pour rabaisser l'innovateur, pour que les gens prennent garde à cet homme ou à ces hommes de l'innovation et pour qu'ils s'en préservent et pour qu'ils les évitent. Mais si maintenant le pouvoir dans l'État il est pour les innovateurs, dans ces cas-là, les gens de la sunna vont se suffire d'attirer l'intention sur l'innovation. Et ils ne vont pas l'accepter, ils vont la refuter. وقد دل الدليل القاطع على هذا المسلك وهذا المنهج الذي ينتهجه أهل السنة مع مخالفين من أهل البدع. فمن ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Et cette position des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, elle est prouvée par des preuves irréfutables. Cette position vis-à-vis des gens de l'innovation ont leurs preuves irréfutables, que ce soit dans le livre d'Allah ou dans le sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-il cheikh il cite certains? Il cite d'abord ce qu'a rapporté l'imam Bukhari, le hadith de Aïcha qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, que le messager d'Allah a récité ce verset dont le sens approximatif nous dit ceci: c'est lui, c'est-à-dire c'est Allah qui t'a descendu le livre. Dans ce livre, il y a des versets qui sont clairs, qui sont la mère et l'origine du livre, et d'autres qui portent à confusion, jusqu'à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la fin du verset qui dit: il se rappelle ceux qui sont doués de raison. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a terminé le verset, il a dit:
quand ils voient ces personnes qui suivent ce qui est confus, voulant la fitna avec, et voulant le fait de lui donner des fausses interprétations, ceux-là, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés, il faut y prendre garde. Ceux-là qui vont vers le confus, qui délaissent le clair, ce sont ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés. Faites attention à eux, évitez-les. يقول وفي مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Et aussi dans la traduction de l'authentique de Muslim, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah a dit, existera dans la fin de ma communauté des gens qui vont vous parler des choses que vous ne avez jamais entendues. Ni vous ni vos parents, vous avez eu connaissance de ces choses. Faites attention à ces gens-là. Ils vont vous parler de quoi? Des choses dans la religion que ni vos parents, ni vous-même vous avez entendu, ni vous avez trouvé dans un manuscrit de la Sunna, ni quoi que ce soit. Donc on voit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avertit. Et les hadiths les prophètes alayhi wa sallam sont authentiques. وفي هذا الباب ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق عدة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة فسأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال جماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة. Et à ce niveau, il y a ce qui a été rapporté authentiquement du prophète alayhi salam par plusieurs voies de transmission. Le hadith des groupes où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit cette communauté se divisera en 73 sectes, tous au feu de l'enfer, sauf une. Ils ont dit laquelle ya Rasulallah, il a dit le jama'a, c'est-à-dire le groupe. Abdullah ibn Mas'ud a expliqué ce que ça veut dire le groupe. Il a dit le groupe, c'est ce qui concorde avec la vérité, même si tu es tout seul. Dans ces cas-là, c'est toi le groupe. Donc, c'est-à-dire il faut chercher la vérité, peu importe le nombre. وحذر صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء. Et dans le hadith rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh Nasr al-Albani rahmatullah alayh, dans le Mishkat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a averti contre les rébellions, contre le Khawarij. Il a ordonné le fait de les combattre, de les tuer. Il a dit que ce sont les pires tués sous le ciel, c'est-à-dire sur terre. ووصفهم أوصافا من انطبقت عليه فهو منهم في كل زمان ومكان فقال سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a décrits leur a donné beaucoup de leurs descriptions. Et tout un chacun qui est conforme à ces descriptions contre Khawarij, là il fait partie d'eux, en tout lieu, en tout temps. Des insensés, des jeunes, ils utilisent la bonne parole, c'est-à-dire la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salam, ils sortent de la religion comme traverse la flèche le gibier. Et le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah. Insensés, jeunes, ils disent qala Allah, qala Rasul, mais ils sortent de la religion d'une rapidité très rapidement, comme traverse la flèche le gibier. وقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم
إلى غير ذلك مما هو متواتر في الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشى أئمة الهدى والإيمان والعلم والدين فحذروا من دعاة الهوى والضلال والبدعة. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné d'autres descriptions. Il a dit, en parlant aux compagnons, vous allez négliger votre prière devant leur prière, votre lecture du Coran face à leur lecture du Coran. Et là, il y a une chose très importante. Ça veut dire, il ne faut pas que tu te fasses avoir par l'adoration de quelqu'un. Ne te fais pas avoir par l'adoration de quelqu'un. Il faut voir est-ce que cette personne, il est sur la vérité, il tient sur la vérité ou pas. Le Khawarij, regarde le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, aux nobles compagnons, la meilleure communauté humaine après les prophètes alayhi salam, il leur a dit, vous allez négliger votre prière par rapport à la leur, et votre lecture du Coran par rapport à la leur. Ça veut dire que le Khawarij faisait, les anciens, faisaient beaucoup d'adoration. Quant aux contemporains, Allah al-Musta'an. Et d'autres textes qui ont été rapportés, d'autres preuves qui ont été rapportées concernant le Khawarij, que ce soit de notre messager alayhi salam. Et c'est sur cette voie-là, sur la voie de l'avertissement, qu'ont été les imams de la guidance, de la guidance et de la foi et de la science et de la religion. Ainsi, ils ont averti contre les prêcheurs qui prêchent les passions, les égarements et les innovations. من ذلكم ما أخرجه الذهبي في الميزان وغيره من كتبه عن عاصم الأحول قال كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه قلت القائل هو عاصم الأحول ما أرى أن يقع أهل العلم بعضهم في بعض فالتفت إلي الملتفت قتادة فقال ما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر. Et fait partie de ça ce qu'a rapporté l'imam Dahabi rahimahullah dans son livre Le Mizan, et d'autres l'ont rapporté aussi. Et dans d'autres livres aussi de l'imam Dahabi, il rapporte de Asim al-Ahwal qui dit, nous étions dans l'assise de Qatada. Qatada, un noble homme de science. Et Qatada, devant lui a été cité Amr ibn Ubayd. Et Qatada l'a critiqué et averti contre lui d'une grande façon. Et Asim al-Ahwal lui a dit, je ne vois pas que les hommes de science parlent se critiquent comme ça entre eux. Qatada s'est tourné vers Asim al-Ahwal. Il lui a dit, tu ne sais pas, ya Ahwal, quand un homme innove une innovation, il faut le citer pour qu'on y prenne garde. Il faut le citer. Il faut le citer avec son innovation pour que les gens s'en éloignent, pour que les gens soient avertis et pour qu'ils y prennent garde. وعلى هذا تتابع الأئمة كذلك فإنه ما من زمان ولا مكان يرفع أهل الهوى ودعاة الضلالة ألوية البدع إلا وينبري لها علماء السنة فيردونه بالدليل. Et c'est sur cette voie-là qu'ont été les imams de la science en tout lieu et en tout temps. Chaque fois qu'un prêcheur de l'égarement élève sa tête avec les innovations, ou élève l'étendard de l'innovation, les hommes de la sunna lui répliquent. Ils répliquent à son innovation avec preuve et avec science et avec fermeté. Et ils se mettent en un seul rang pour lui répliquer. الفرع الثاني من هذا الأصل
أن أهل السنة حينما يردون على مخالفيهم يردون عليهم أولا بالعلم الذي يجلي الحق ويبين ما خالفه، وليس ذلك من قبيل المهاترات والسباب والشتائم، بل قاعدتهم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وهم في ذلك مقتفون متبعون. Et le deuxième point concernant ce fondement qui est le fait de répliquer aux divergents, c'est que les gens de la sunna, quand ils refutent et qu'ils répliquent à leurs divergents, qui sont en divergence avec la sunna, ils leur répliquent d'abord avec science. Cette science qui va donner des éclaircissements sur la vérité. Et qui va donner des éclaircissements sur ce qui est la divergence avec la vérité. Et jamais leur réplique ne se fait au niveau de la dissertation comme ça, des insultes. Abadan. Leur règle, Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, et donc tout cela, ils suivent. Ils suivent les preuves. Ils suivent ceux qui sont passés avant eux, et à leur tête Muhammad alayhi salatu wassalam. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, combien de passages dans le Coran où il y a la réplique aux juifs, où il y a la réplique aux chrétiens, où il y a la réplique aux hypocrites, et ainsi de suite. وثانيا أنهم ليس لهم هدف ولا غرض في هذا المخالف في ذاته، فلا شأن لهم في طوله وقصره ونسبه وأوصافه الخلقية، بل إنما يتكلمون في هذا المخالف لما أظهر وقرر وصعد به من إفساد الدين على عباده. Deuxièmement, cette personne qui est en divergence ne les concerne pas en ce qui concerne sa taille, sa position sociale, sa descendance, ses caractéristiques au niveau de son physique. Abadan, jamais de la vie. Quand il parle du divergent, il parle par rapport à l'innovation qu'il met en avant, et ce qu'il a instauré pour falsifier la religion pour les serviteurs d'Allah. C'est à ça qu'il réplique. Peu importe son rang social, peu importe sa couleur, il est long, il est petit, il ne regarde même pas ça. La seule chose qu'il regarde, c'est la protection de la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est de répliquer à son innovation, à sa divergence avec le livre et la sunna. يقول ومن هنا بالإضافة إلى ما تقدم من قول قتادة، فإن من نظر في كتب الجرح والتعديل وجدها ملأى بهذا التشنيع على دعاة الفساد في منهجهم ومعتقدهم، فيقولون مثلا عمرو بن عبيد قذري معتزلي، ويقولون في واصل بن عطاء شيخ المعتزلة في زمانه، وفي بشر بن غياث المريسي رأس فتنة القول بخلق القرآن، وهكذا. Et partons de là pour rajouter un plus à ce qui a été dit par Qatada. Cheikh, il dit, celui qui regarde les livres de la réfutation et de l'éloge, il trouve qu'il y a beaucoup de passages dans lesquels il y a la fermeté et la critique très forte concernant les prêcheurs du mal. Ces critiques très fortes qui concernent la voie de ces prêcheurs du mal, leurs croyances. Et tu vois dans ces livres, par exemple, ils disent Amr ibn Ubayd est un qadari mu'tazili. Il l'attribue à son innovation. Et ils disent de Wasil ibn Ata, c'est le cheikh du Mu'tazila à son époque. Et c'est le fondateur de cette secte et de cette idéologie.
Bishr ibn Ghiyat al-Marrisi, c'est la tête de la fitna qui a propagé le fait, la parole qui dit le Coran est une créature, et ainsi de suite. Et tu les vois désignés dans les livres de la réfutation et de l'éloge ainsi, avec leur attribuant leur mal et leurs innovations et leur divergence avec la sunna. يقول فإنهم يتكلمون في المخالف لهم من أفراد وجماعات ومقصودهم بهذا حماية الأمة في دينها حتى لا يفسد عليها هؤلاء الضالون المضلون ما عرفوه من دين الله سبحانه وتعالى وورثوه من شرع محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه ثم من طريق أئمة التابعين ثم من طريقة من بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة السنة فإنهم مجندون أنفسهم للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها وكذلك يناصرون السنة ويناصرون أهلها لا يخافون في الله لومة لائم لكن كما قدمت إذا ظهر لهم أن هجر المبتدع والكلام في رجال بأعيانهم يجلب عليهم مفسدة أكبر يكتفون برد البدع المحدثة. Il dit, les gens de la sunna parlent sur les divergents, parlent sur ceux qui sont en divergence avec eux, concernant la sunna. Que ce soit les individus, que ce soit les groupes, ils parlent. Et leur but, quand ils les critiquent et quand ils parlent sur eux, c'est pour protéger la religion de la communauté. Pour que le mal ne s'immisce pas dans la religion de la communauté et dans l'esprit des adeptes de cette communauté. Pour que les gens soient protégés des idées de ces égareurs, et pour que les gens leur restent clairs et pure la religion qu'ils ont connue et qu'ils ont hérité de la législation de Mohammed alayhi salam, de par la voix de ses nobles compagnons et de par la voix des imams de la génération des tabi'in qui a suivi les nobles compagnons d'Allah alayhim et de par la voix de ceux qui sont venus après eux. Donc, pour que la religion soit pure, et ces répliques se font par tout cet héritage qu'il y a eu, en passant par le messager alayhi salam, et par la voix des nobles compagnons, par la voix des tabi'in, et par la voix de ceux qui sont venus avec eux, après eux, qui sont les grands imams de ces grandes écoles respectées, qui sont les 4 écoles de jurisprudence respectées. Aussi la voix des Sufyanain, des deux Sufyan, Tawri ibn Ayna, al-Hammadain, al-Awza'i, ainsi que la voix de Layth ibn Sa'd et d'autres parmi les grands imams de la Sunna. Ils se sont armés, ils ont pris sur eux de défendre la Sunna du messager alayhi salam et de défendre les gens de la Sunna. Ainsi, ils épaulent les gens de la Sunna et ils les aident, ils sont de leur côté. Ils les font triompher. Ils ont peur de la critique de qui que ce soit. Mais, Cheikh il dit, comme j'ai dit auparavant, quand les gens de la Sunna voient que mettre à la quarantaine les novateurs et désigner des gens, et les critiquer directement de par leur nom et leur personnalité, que ceci va amener un grand mal, les gens de la Sunna, dans ces cas-là, vont se suffire tout simplement de refuter l'innovation, de la refuter et d'avertir la communauté contre sans s'attaquer à la personne. الفرع الثالث الأصل هو هجر المبتدع زجرا له فلا يكلم ولا يؤكل ولا يشارب ولا يناكح ولا يجالس هذا هو الأصل
وقد سمعتم الأحاديث في ذلك فإياكم وإياهم. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الهجر موكول إلى العلماء الكبار والأئمة المطاعين، فهم الذين يملكون دعوة العامة والخاصة إلى هجر المخالف. وأما سائر الناس فإنهم لهم الهجر الوقائي، فمن خشي إنسانا يضر به في دينه ودنياه فله مفاصلته والبعد عنه، إلا إذا ترتبت مفسدة. فلو تكلم الشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو شيخ الإسلام، أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه وهو شيخ الإسلام عندنا، معلن هجر إنسان ما، فإنه يسقط ولا تقوم له قائمة لما هو معلوم عند الخاصة والعامة. ولا عبرة بمن شد في مكانة هؤلاء الأشياخ وعظيم قدرهم وسابقة فضلهم على أهل الإسلام. Et il dit le troisième point qui découle de ce noble fondement qui est la réplique à la divergence et aux divergents, c'est qu'à l'origine de la mise à la quarantaine de l'innovateur, c'est pour le réprimander. À l'origine, c'est le mettre à la quarantaine, pour le réprimander. On ne lui parle pas, on ne mange pas avec, on ne boit pas avec, on ne le marie pas, on ne s'assoit pas avec. Ça, c'est l'origine. C'est la base. Il a dit, vous avez entendu le hadith dans ça, où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention à eux. Et ça, c'est la parole du messager alayhi sallam. Et il dit, hafidahullah, et cette mise à la quarantaine, c'est la fonction des hommes de science, des grands hommes de science auxquels la communauté obéit. C'est à eux de la décider. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'appeler la communauté, le commun et les particuliers. La grande masse et les particuliers de la communauté, c'est eux qui ont le pouvoir et qui se sont écoutés quand ils appellent à mettre en quarantaine le divergent. Quant à la masse des gens, ceux-là, s'ils veulent mettre quelqu'un à la quarantaine, ils mettent quelqu'un à la quarantaine pour se préserver eux. Ils ne peuvent pas appeler les autres parce que personne ne va les écouter. Mais eux, ils ne lui parlent pas, ils ne le fréquentent pas pour se préserver. Et il dit tout un chacun qui a peur de quelqu'un qui va lui faire du mal dans sa religion et dans ce bas monde, il a le droit de s'en séparer, de s'en éloigner. Sauf s'il en découle un mal. Et il nous donne des exemples. Il dit, et ça veut dire que la conférence a eu lieu, et Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin était encore vivant, rahmatullah alayhim jami'an. C'est Cheikh Ben Baz, c'est Cheikh Abdel Aziz, rahimahullah. Je crois qu'il était déjà mort quand il a dit, quand la conférence a eu lieu. C'est Cheikh Ben Baz, ou qui est Cheikh l'Islam, ou Cheikh Mohammed bin Uthaymin, qui est aussi Cheikh l'Islam pour nous, s'il déclarait la mise en quarantaine d'une personne, cette personne va tomber. Il ne va plus relever la tête. Parce que ce qui est connu chez les particuliers de la communauté, et c'est la masse générale de cette communauté, c'est que ce sont de grands cheikhs de l'islam, ils sont obéis et écoutés. Et ceux qui se sont marginalisés, qui ne donnent pas cette estime et cette grande place à ces de grands imams, leur parole n'est pas à prendre en considération. Malgré eux, Cheikh Abdelaziz Ben Baz ainsi que Cheikh Mohammed bin Uthaymin, ce sont les deux cheikhs de l'islam de notre époque. يقول الفرع الرابع, quand il parle de quelqu'un, il n'y a aucun problème qu'il va tomber. Et j'ouvre une parenthèse. Regardez, les Ali Hassan, les Abou Hassan, les Qawsi, toute la clique du Sham et toute la clique du Yémen, comme Al-Hajouri, comme Abou Hassan, Abou Fitan et d'autres. Pourquoi ils n'ont pas parlé à cette époque? Parce qu'ils savaient une seule parole de Cheikh Ben Baz, ou de Cheikh Al-Uthaymin, ou de Cheikh Muqbil,
ou de Cheikh Al-Albani, ils étaient enterrés. Quand est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont ramené leurs règles, leurs fausses règles qui ne tiennent pas debout, une fois que ces éminences de science sont morts. Rahmatullahi alayhim jami'an. الفرع الرابع وها هنا سؤال وهو النظر في كتب الضلال ومنها ما يسمى اليوم بالكتب الفكرية فهي صنف من أصناف الكتب المضللة ما الموقف الذي يجب على المسلم حيال هذه الكتب. Il dit le quatrième point qui découle de ce fondement qui est le fondement de la réplique au divergent et à la divergence. Il dit ici il y a une question qui se pose. Quelle position adopter face aux livres de l'égarement? Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les livres de la pensée islamique. Hein? Les livres de la pensée dite islamique, c'est une des catégories parmi les catégories des livres égareurs et qui égarent. C'est quoi la position que doit adopter le musulman face à ces livres? Il dit حفظه الله إن هذه الكتب ليست على وتيرة واحدة لا في محتواها ولا في أسلوبها ولا في دعوتها إلى الضلالة فهي تختلف ومن هنا كذلك يختلف الناظر فيها وتحرير هذا أن كتب هؤلاء الضلال الضالين المضلين أصناف ثلاث. Il dit ces livres de l'égarement ne sont pas à pied d'égalité, ni dans leur contenu, ni dans leur style, ni dans leur da'wa vers l'égarement. Il y a une divergence, il y a une variété entre ces livres. Et partant de là, le regard à jeter dessus, il est divergent aussi, il est différent aussi. Et il dit les livres de l'égarement et les livres des égarés égareurs sont de trois catégories. أحدها ما كان محضا في الضلالة وليس فيه من الحق شيء أو فيه نزل يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن ومقصوده أن يرد على هؤلاء الضلال من كتبهم لأن أهل الضلال لا يقبلون الاحتجاج عليهم إلا بما احتوته كتب أسلافهم وأئمتهم. فلو جلست إلى رافضي فقلت له قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فلان من ذوي المكانة العظيمة عندك لما هو عليه من السنة فإنه لا يقبل ذلك بل من وقاحته ومن على شاكلته يقعون في أعراض هؤلاء الأئمة أمامك. لكن حينما تقول لهم قال الكليني قال فلان من أئمتهم فإنك تقيم الحجة عليهم وتبهتهم لا سيما حين تحيلهم إلى الجزء والصفحة أو تنقل لهم نقلا تحفظه مع الإحالة. ومن أمثلة هذا كتب الرافضة المعنية في بيان أصولهم كالكافي وأصوله للكليني. Et donc la première catégorie des livres de l'égarement et des égareurs, c'est des livres qui concernent l'égarement clairement. Il n'y a aucune vérité de nom ou alors peu de vérité qui est complètement engloutie dans l'océan du faux qu'il y a dans ces livres. Il dit ces livres-là, on n'a pas le droit de regarder dedans. Seulement un homme de science confirmé qui peut, et dont le but c'est de répliquer à l'égarement et aux égareurs, de leur répliquer à l'égarement et de répliquer à ces égareurs à partir de leurs livres. Car les gens de l'égarement n'acceptent comme preuve que ce qui est contenu dans le livre de leurs aïeux et leurs imams de l'égarement. Si maintenant tu t'assois à Rafidi et tu lui dis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, tel homme de science a dit, tel homme de science agit parmi les hommes de science de la Sunna, il ne va pas accepter.
et fait partie de leur situation d'insensé, c'est qu'ils vont même dénigrer ces grands hommes de science, les déshonorer de par leur calomnie et ainsi de suite. Ils vont les insulter devant toi. Mais par contre, tu ramènes les preuves des livres de leurs imams de l'égarement. Par exemple, pour Rafid al-Killini a dit, ou tel a dit parmi leurs grands imams de l'égarement, tu accomplis la preuve contre eux. Et en plus, tu les mets au pied du mur. Ils sont ébahis. Surtout, quand tu cites et tu leur dis, vous allez à tel tome. Et à la page telle. Ou alors, tu cites directement de ta mémoire en les renvoyant directement vers le tome concerné et la page. Hein? Et parmi les exemples de Rawafid qui permet à ceux qui ont la science d'avoir des éclaircissements sur leurs fondements, ce qu'ils appellent Kafi, et les fondements de Al-Killini. Le Kafi et ses fondements, ils sont Al-Killini, l'un de leurs grands imams de l'égarement. Et Allah al-Musta'an. Mais ces livres, ce n'est à toi ni à moi de rentrer dedans. C'est un homme de science qui doit rentrer dedans pour les réfuter. الأمر الثاني ما كان خليطا في حق وباطل وسنة وبدعة وهدى وضلالة فهذا الصنف لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن عنده أهلية لتمييز الحق من الباطل والصحيح من السقيم والهدى من الضلالة والبدعة من السنة فهذا لا بأس عليه وإن كان استغناؤه بكتب أئمة السنة أولى وأحوط لدينه وعرضه وأسلم له. ومن أمثلة هذا الكشاف للزمخشري فإنه يحوي الاعتزال المدسوس الماكر لأنه معتزلي جلد ويدس اعتزاله في كتابه هذا بما لا يدركه إلا الفطناء النبلاء الحذاق الجهابذة من العلماء. ولهذا قال بعض العلماء إنا نستخرج اعتزالية الزمخشري بالمناقيش والكتاب مفيد في النحو والصرف واللغة والبديع والمنعاني ولذلك ينقل منه هذه العلوم كثير من علماء السنة. Et la deuxième catégorie de livres de l'égarement, c'est les livres dans lesquels il y a le mélange entre le vrai et le faux, mélangé entre sunna et l'innovation, la guidance et l'égarement. Cette catégorie aussi, on n'a pas le droit de regarder dedans. Il n'y a que l'homme de science qui est ancré dans la science, qui a le droit, qui a les capacités, qui a les aptitudes pour faire la part des choses entre le vrai et le faux, entre l'authentique et ce qui ne l'est pas, entre la guidance et l'égarement, entre l'innovation et la sunna. Celui-là qui a les aptitudes et la science et les aptitudes, il n'y a pas de mal pour lui. Et Cheikh il dit, et même, il vaut mieux qu'il s'en approche pas et qu'il se suffit du livre des imams de la sunna, c'est mieux pour sa religion et pour son esprit, c'est beaucoup mieux. Et il dit parmi ces livres, il cite le Kashaf de Zamakhshari qui contient beaucoup de pensées de l'I'tizal, de cette secte d'Al-Mu'tazila qui est l'école de la raison. Et l'homme est tellement fort que son I'tizal, il est subtil. Et il l'a bien caché dedans d'une façon subtile. Parce que c'est un Mu'tazili qui était fort dans l'I'tizal. Et il a bourré son livre d'une façon subtile
de ces idées, de l'I'tizal, de l'innovation de l'I'tizal, il n'y a que les grands hommes de science, hein, et les érudits, hein, qui arrivent à capter l'I'tizal qu'il y a dans les livres d'Al-Jamakhshari. C'est pour ça que certains nombres de sciences disaient qu'on sortait, hein, les idées de l'I'tizal de Zamakhshari de son livre avec des petites pinces. C'est-à-dire que tellement fin qu'il faut utiliser des petits. Il a donné l'exemple d'une petite pince. Comme si tu veux enlever, par exemple, tu vas à une figue de barbarie, tu touches pas. Tu peux pas l'enlever, hein, il faut que tu cherches quelque chose, une pince qui est fine. La même chose pour sortir les innovations de l'I'tizal de Zamakhshari, certains nombres de sciences ont utilisé. Il a donné cette expression pour te dire que tellement c'est subtil. Ces innovations et ces mauvaises opinions sont subtiles et sont immiscées dans son livre de Zamakhshari. Et il dit, son livre, il est intéressant au niveau de la langue, de la conjugaison et de toutes les sciences concernant la langue. Hein? Et c'est pour ça, et de l'éloquence et ainsi de suite, c'est pour ça que certains nombres de sciences font référence à lui en ce qui concerne la langue. Mais il est très dangereux. الثالث ما خلا من البدع والمحدثات لأن صاحبه لا يهمه إلا أنه يؤلف ما خلا من البدع والمحدثات إلا أن صاحبه لا يهمه إلا أنه يؤلف كتابا لينتفع ماديا فقط همه أن يؤلف كتابا يقرأه الناس وهو يستفيد منهم منافع دنيوية إما حسية وإما معنوية كان يؤلف في الزكاة ما يوافق أهل السنة ولم يخلطه بخليط هذا الأمر فيه واسع وإن كنا لنا موقف حيال هذا وغيره فالذي ندين الله به أنه لا يجوز نشر كتب الضلال من أصحاب الكتب الفكرية وغيرهم قديما وحديثا بين الخاصة والعامة لأن العامة لا يفرقون ولا يعرفون الناس فمن نشر بينهم كتابا فكريا أو من الكتب القديمة التي ورثتها الكتب الفكرية اليوم فإنه يجني على الأمة. Il dit la troisième catégorie de livres, c'est des livres dans lesquels il n'y a pas d'innovation. Et celui qui l'a écrit, son but, c'est un but matériel, pour gagner de l'argent. Lui, il a écrit pour que les gens lisent et pour que lui puisse gagner de l'argent. Ou avoir d'autres intérêts, que ce soit matériel ou symbolique. Comme s'il écrit un livre concernant Zakat, et le livre, il est conforme aux gens de la Sunna. Il n'a rien mis dedans, aucune innovation. Il dit, ce genre de livre, la situation est large. Il dit, même si nous, notre position, concernant cette catégorie et les autres, et ce que nous prenons comme religion, c'est qu'il n'est pas permis, de par notre religion, c'est qu'il n'est pas permis de propager les livres de l'égarement et les livres des gens de la pensée, ce qu'ils appellent maintenant la pensée musulmane, de ne pas propager ceux des anciens ni ceux des contemporains, de ne pas les propager ni entre les particuliers ni entre la masse, car la masse ne sait pas faire la différence et ne connaît pas les gens. Celui qui propage un livre de pensée au milieu d'eux, que ce soit parmi les anciens livres qui ont été hérités par la nouvelle tendance de la pensée aujourd'hui, ben celui-là, il commet un crime contre la communauté. يقول ومن ضل بسببه وكان له قصد في ذلك فإن عليه مثل إثمه وأما الاقتناء فكما سلف بيانه فإنه يفرق بين الاقتناء والنشر
فأي كتاب يحوي من الضلالة ما يحوي فاقتناؤه بالنسبة لمن يحسن النظر وعنده أهلية التمييز هذا لا بأس به وإن كان الأولى عدم ذلك. وأما النشر فإن من نشر كتب الضلال ومنها الكتب الفكرية اليوم وعلى رأسها كتب سيد قطب وكتب أبي الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرها من الكتب الفكرية فإنه يعين على إفساد السنة والإضرار بها. Et donc, maintenant, si quelqu'un s'égare à cause de celui qui a propagé les livres de l'égarement, et qu'il avait lui, il avait le but de propager il était dans son but de propager les gens. Dans ces cas-là, il va avoir son péché et le péché de ceux qu'il a égarés. Quant au fait d'acquérir les livres de l'égarement, c'est comme il a dit auparavant. Il faut faire la différence entre le fait de les acquérir et le fait de les propager. Donc, le fait, tout livre qui contient de l'égarement, le fait de l'acquérir par une personne qui a les aptitudes, qui a la science et les aptitudes pour regarder dedans et pour faire la part des choses entre le vrai ou le faux, il n'y a pas de mal. Même si c'est le mieux, c'est de ne pas le faire et de ne pas l'acquérir. Quant au fait de propager, tout un chacun qui propage les livres de l'égarement et fait partie de ces livres, les livres de la pensée contemporaine, et à la tête de ces livres, les livres de Sayyid Qutb, ou d'Abu al-A'la, al-Mawdoudi, ou de Hassan al-Banna, ou autres parmi les livres de la pensée, celui-là, il aide à faire du mal à la sunna, et à faire du mal aux gens de la sunna. Et dans cela, tu peux aussi faire l'analogie avec ceux qui traduisent des livres des gens de l'égarement ou des livres auxquels les hommes de science ont répliqué. Comme ceux qui ont édité le livre, cataloguer les gens entre les suspicions et la certitude. Et c'est un livre qui est très mauvais et qui a une noble réplique de la part de Cheikh Abdeslam ibn Barjis rahimahullah et d'autres hommes de science. Et ainsi de suite. La traduction aussi dit qu'on doit choisir ce qu'on veut traduire. On traduit ce qui est pur de la sunna. On ne peut pas traduire à des gens qui ne maîtrisent pas le biyaba de la science, leur traduire des livres qui portent à confusion et qui vont les jeter dans les ambiguïtés et qui vont les jeter dans les gérants des prêcheurs innovateurs. C'est aider au mal, c'est détruire la sunna et combattre les gens de la sunna. الفرع الخامس أن من أضر الناس في دينهم ودنياهم استحق العقوبة بقدر ما يضر الناس به. وبسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن لها، وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر، وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا. وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض، ثم هو نوعان: أحدهما منع ما يجب لهم من الحقوق وهو التفريط. Et il dit, et le cinquième point concernant ce fondement, qui est le fondement de la réplique au divergent et à la divergence,
c'est que celui qui fait du mal aux gens dans leur religion ou dans leur bas monde, ou dans leur monde, il mérite le châtiment et la punition selon le degré. Sa punition doit être égale au mal qu'il fait aux gens. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh a détaillé ceci et il a dit rahimahullah dans le recueil du Fatawa, ici il y a une noble règle à laquelle il faut faire très attention et qu'il faut comprendre. Et les paroles sont à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Il dit tous les péchés qui seront la cause de faire du mal aux autres dans leur religion ou dans leur monde, notre châtiment est énorme dans ce bas monde le concernant. Tout péché qui sera la cause à faire du mal à la religion des gens et à leur monde, notre châtiment, notre punition sera grande dans ce bas monde. Quant aux péchés qui font du mal qu'à la personne lui-même, qui ne font du mal qu'à la personne elle-même qui a commis ce péché, peut-être que son châtiment sera plus énorme et plus grand dans l'au-delà, et nous, on ne le châtiera pas ici. Même si nous, on ne le châtie pas ici, peut-être que son châtiment il sera énorme dans l'au-delà, par rapport à son péché. Et le fait de faire du mal à quelqu'un dans sa religion et dans son mandat, c'est une injustice qui est commise sur les gens. Et celui qui commet une injustice sur quelqu'un, il mérite le châtiment dans ce bas monde. Il est obligatoire de stopper son injustice. Il est obligatoire de stopper l'injustice des gens les uns vis-à-vis des autres. Et pour les stopper, ça se fait de deux façons. La première, c'est-à-dire la justice se commet de deux façons. La première, c'est d'interdire aux gens leurs droits ou d'être négligent vis-à-vis des droits des autres. Ça, c'est une forme d'injustice. وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة ويظهر لمن تأمل هذا الكلام وكان متجددا للحق طالبا له أن هجر العاصي والمبتدع ليس له أمد ولا حد بل أمده حين يقلع عما هو فيه من معصية أو بدعة. Il dit Hafidahullah, maintenant les paroles sont à Cheikh Ubaid. La situation, il y a l'unanimité dessus chez les gens de la Sunna. Il dit, ceci apparaît à tout un chacun qui médite les paroles des hommes de la Sunna, et il apparaît clairement à tout un chacun qui cherche la vérité, qui demande la vérité, que l'unanimité sur le fait que la mise en quarantaine de celui qui commet des désobéissances et de l'innovateur n'a pas une limite. La fin de cette mise à la quarantaine va être au moment où la personne s'arrête d'accomplir son péché ou s'arrête d'accomplir l'innovation. يقول وهذا من الأدلة عليه هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك هجرهم 50 ليلة حتى أنزل الله توبتهم وكان كعب رضي الله عنه يقول والله ما بي أن أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحالة خشي أن يموت على تلك الحالة وهو مهجور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. Et il dit concernant ceci, comme quoi la mise en quarantaine de l'innovateur et de celui qui est dans le péché n'a pas de limite, il prend comme
comme preuve, hafidahullah, la mise en quarantaine que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait concernant Ka'b ibn Malik et les deux autres compagnons qui se sont absentés et qui ne sont pas allés à la bataille de Tabouk. Il les a mis en quarantaine, alayhi salatu wassalam, 50 nuits, jusqu'à ce que leur repentir, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé leur repentir dans le Coran. Et Ka'b ibn Malik disait, par Allah, j'avais peur de mourir ou que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam meure et que je sois dans cette situation. C'est-à-dire, ne voulait pas être dans cette situation d'être mis à la quarantaine par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, par les nobles compagnons, et que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam meure et qu'il soit dans cette situation. Il avait peur de cette situation. يقول ومن هنا يعلم أن تحديد الهجر مطلقا ب3 أيام خطأ فاحش وإن قال قائل كيف تصنعون بما أخرجه الشيخان من حديث أبي أيوب رضي الله عنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالجواب لقد أبان أئمتنا الجمع بين هذا الحديث وبين ما دلت عليه قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهما. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة فأما النهي عن الهجران أكثر من 3 إنما جاء في هجران الرجل أخاه لعتب وموجدة أو لنبوة تكون منه فرخص له في مدة 3 لقلتها وحرم ما رآها. فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من 3 وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. هذا قول الخطابي في كتابه. قلت فأما هجران أهل العصيان وأهل الريب في الدين فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم. Et il dit Hafidahullah, partant de là, on sait que le fait de limiter la mise à la quarantaine par 3 jours est une énorme erreur. Et si quelqu'un vient nous dire qu'est-ce que vous faites avec le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith d'Abi Ayyub, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, où il est dit il n'est pas permis aux musulmans de mettre à la quarantaine son frère musulman à plus de 3 jours. Ils se rendent compte, et celui-là s'il détourne de celui-là se détourne de son frère et l'autre s'en détourne aussi, et le meilleur parmi eux, c'est celui qui commence par le salut, à saluer son frère. Dit, la réponse c'est que nos imams ont donné des éclaircissements sur la façon d'unir ces 2 hadiths. D'unir ce hadith et ce qui est prouvé dans l'histoire de Ka'b, qui a été mis à la quarantaine plus de 50 nuits. Le Baghawi rahimahullah, dans l'interprétation de la Sunna, il dit quant à l'interdiction du fait de mettre quelqu'un à la quarantaine au-delà de 3 jours, ceci ne concerne que les problèmes qu'il y a entre 2 frères qui, pour des choses, mauvaises paroles ou autres, pour des choses de ce bas monde ou autres. Et dans ces cas-là, ils ont eu l'autorisation de 3 jours, parce que c'est peu. Et il leur est interdit de se fâcher au-delà et de rester ainsi au-delà. Mais quant au fait que le père mette en quarantaine son fils, ou que le mari met à la quarantaine sa femme, ou ceux qui sont dans la même position qu'eux, cela n'est pas concerné par les 3 jours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a mis en quarantaine ses femmes 1 mois. Et ça, c'est la parole de Khattab et de son livre. Et il dit, Hafidahullah, Cheikh Ubayd, quant au fait de mettre à la quarantaine les gens de la désobéissance et les gens du doute dans la religion, c'est légiférer jusqu'à ce que le doute qui ramène de la religion s'arrête, ou jusqu'à ce que leur tawbah, leur repentir apparaisse. يقول ونختم هذا الحديث, partant de là, tu dois bien gober ça, barakallahu fik, pour que tu ne te fasses pas avoir par celui qui va te mettre devant toi le hadith des 3 jours.
que ça ne concerne que si vous êtes fâché pour des futilités de ce bas monde. Quand le fait de mettre quelqu'un il déclare devant tout le monde ses désobéissances, il les fait devant tout le monde, et il déclare Hada, il fait son innovation, il la déclare, et toi tu le mets à la quarantaine, tu ne sais, ta mise à la quarantaine n'est pas concernée par les 3 jours. Et ceci, il faut bien le maîtriser, pour ne pas se faire avoir, pour ne pas gober les ambiguïtés de certains. يقول ونختم هذا الحديث ببيان أمر وإن كان قد سبقت الإشارة إلى بعض أفراده. هذا الأمر أنه من قواعد أهل السنة الحكم على المخالفة بما يدل عليه الشرع. فما دل الشرع على أنه كفر قالوا هذا كفر، ما دل على أنه فسق ليس مخرج من الملة قالوا هذا فسق، وما دل على أنه مجرد خطيئة قالوا خطيئة. وكذلك التفريق بين البدع وأن منها المكفرة كوحدة الوجود والتجاهم والرفض، والمفسقة كالتمشعر، ومنها ما دون ذلك كالذكر الجماعي، وهذا مبسوط في دواوين أهل السنة التي عنيت بتدوين السنة دعوة إليها، وكذلك تدوين البدع وبيانها تحذيرا منها، فأهل السنة لا يجاوزون دلالة الشرع. Et il dit, et en conclusion concernant ce sujet, je le conclus en donnant l'éclaircissement sur un point, même si auparavant j'ai attiré l'attention sur certains aspects de ce point. Ce point, c'est qu'il fait partie des règles des gens de la sunna, de juger la divergence selon les preuves de la législation. C'est-à-dire, il ne dépasse pas ce que décrète la législation. Quand la législation décrète que ceci c'est un acte de mécréance, il dit c'est de la mécréance. Quand la législation décrète que ça c'est un acte de désobéissance qui ne sort pas de l'islam, il dit ça c'est un fisq. Et quand les preuves sont sur le fait que ça c'est une simple erreur, ils disent que c'est une erreur. Il en est de même. Ils font la différence entre les innovations. Il y a des innovations qui sont du domaine de la mécréance et d'autres qui ne le sont pas. Fait partie des innovations qui sont du domaine de la mécréance, c'est le fait d'avoir la conviction et les croyances de l'unicité de l'existence. Qu'Allah et la créature c'est la même chose. Et c'est aussi d'avoir le dogme de l'Jahmiya et le dogme de Rawafid. Il fait partie des innovations qui sont du domaine du fisq qui ne sortent pas de l'islam. C'est tamash'ur, le fait d'appartenir à la secte d'Al-Ash'a'ira. Et aussi il y a des innovations qui sont moindres que ça, comme les invocations en groupe. Tout ceci est détaillé dans les recueils de la sunna et dans les recueils qui se sont occupés à appeler vers la sunna, et aussi dans les recueils qui ont été faits pour montrer l'innovation et pour avertir contre les innovations. Ainsi, il apparaît clairement que les gens de la sunna ne dépassent pas les preuves de la législation. يقول ومن قواعدهم أنهم يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فرب خطيئة هي كفرية أو فسقية أو بدعية أو مجرد معصية، ولا يحكمون على من صدرت منه هذه الخطيئة بأنه كافر أو مبتدع أو فاسق أو عاصي. لماذا؟ لأنه إما لم تجتمع فيه الشروط أو لم تنتفي عنه الموانع. Et il dit fait partie de leurs règles, c'est-à-dire des règles des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils font la différence entre les paroles et les actes. Entre l'acte et celui qui a commis l'acte. Donc entre la parole et celui qui a prononcé cette parole. Il peut y avoir qu'une erreur soit du domaine de la mécréance ou du domaine de la désobéissance.
ou des domaines de l'innovation ou une simple désobéissance, ou un simple péché, ou une simple erreur, ils ne vont pas juger celui qui a commis cette erreur comme quoi c'est un mécréant, c'est un innovateur, c'est un fasiq, c'est un désobéissant. Pourquoi? Peut-être que les conditions pour le juger ainsi ne sont pas réunies. Et peut-être qu'il n'y a pas eu l'anéantissement des obstacles qui empêchent que cette sentence lui soit collée. Donc il faut que les conditions soient réunies pour décréter de sa mécréance. Il faut aussi que les obstacles soient anéantis. يقول ويتبع هذا تفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين. فعلى سبيل العموم مثلا يقولون تارك الصلاة كافر، تارك الزكاة بخلا مع الإقرار بها فاسق، وجاحدها كافر، وهكذا. Et aussi suit cette règle et ces règles le fait qu'ils font la différence entre le jugement général et le jugement concernant un individu bien précis. En général, ils disent celui qui abandonne la prière, c'est un mécréant. Celui qui abandonne la zakat, en confirmant qu'il est obligatoire, c'est un avare, donc c'est un désobéissant, c'est un fasiq. Mais celui qui délaisse la zakat en rejetant son obligation, ils disent que c'est un mécréant. Ça, c'est le hukm, la sentence générale, qui ne concerne pas un individu bien particulier. وأما تعيين الحكم على صاحب المخالفة المعين فإنهم ينظرون فيه إلى أمرين. Quant au fait de coller ce jugement à celui qui est tombé dans une divergence et de le désigner en tant que tel, ils observent deux points essentiels. الأمر الأول دلالة الشرع على مخالفته هل هي كفرية أو فسقية أو غير ذلك. Première chose, c'est d'abord de bien observer et de bien regarder les preuves de la législation concernant sa divergence. Est-ce que c'est une divergence du domaine de la mécréance ou du domaine du fisq ou autre? C'est-à-dire, quand on dit fisq, c'est qu'il ne le sort pas. الأمر الثاني انطباق الوصف على المعين هل ينطبق عليه الوصف أو لا وكيف ينطبق الوصف عليه باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. Et le deuxième point à observer, c'est que ces descriptions, la mécréance ou autre, est conforme à cet individu bien précis. Est-ce que cette description est conforme à cet individu bien précis? Et comment ça peut être, la description peut être conforme à cet individu bien précis? C'est qu'il faut que les conditions soient réunies et que les obstacles soient anéantis. وهذا له عندهم شروط منها التكليف والتكليف يشمل البلوغ والعقل ومنها العلم بمخالفته بأنها بدعية أو فسقية أو كفرية. Et pour cela, ils ont des conditions. Parmi ces conditions, c'est que la personne soit déjà pubère. Et la puberté englobe la puberté et le fait d'être doué de raison, d'avoir sa raison, d'avoir pas perdu sa raison. Fait partie aussi des conditions la science, que la personne sache que ce qu'il a fait est une innovation ou une mécréance ou une perversité.
وهذه الشروط جمع أكثرها شيخ الإسلام الثاني عندنا في هذا العصر، وأعني به الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه النفيس النافع الماتع القواعد المثلى. فمن أراد مزيد التفصيل والبسط فليراجعه فسيجد فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل إن شاء الله. Il dit ces conditions. La grande majorité de ces conditions, ou la grande partie de ces conditions, ont été réunies par le deuxième cheikh l'Islam de notre époque, qui est Cheikh Mohammed bin Taymiyyah rahmatullah alayh. Il les a réunis dans son noble livre, qui est un livre très bénéfique, qui est les règles sublimes concernant les noms et les attributs d'Allah. Il dit, celui qui veut plus de détails à ce sujet, et concernant ce sujet, qu'il revient à ce livre, qu'il le lise, qu'il le révise, et il va trouver de quoi assouvir sa faim et de quoi se rassasier scientifiquement à ce niveau-là. يقول هذا ما يسر الله جمعه وتحريره في هذه المسألة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبيد بن عبد الله بن سليمان المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا مساء الثلاثاء 12 من صفر سنة 1429 للهجرة الموافق 19 من شهر فبراير سنة 2008 للميلاد. Et il dit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité de réunir et d'écrire concernant ce sujet, prières et salutations sur notre prophète Mohammed alayhi salam, ainsi que sa famille, ses nobles compagnons tous, écrit par Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, l'ex-professeur à l'université de Médine, et ceci a été écrit le soir du mardi 12 Safar au l'an 1429 de l'Hégire, qui correspond au 19e jour du mois de février au l'an 2008 de l'ère chrétien ou grégorien. صلى الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سألوه سبحانه وتعالى أن يشافي شيخنا وأن يرده إلى كرسي التدريس وأن يطيل عمره في طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.